C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Pauline. Et l'actualité est plutôt calme en ce lundi de Pâques, à commencer par les marchés. Oui, seules quelques places asiatiques sont ouvertes ce matin et elles évoluent dans le rouge. Elles accentuent même leurs pertes. Regardez plutôt les chiffres dans le détail. Alors, il faut dire qu'au chapitre des mauvaises nouvelles, il y a ce regain d'inflation en Chine. Plus 3,6% sur un an en mars, c'est plus que prévu et c'est plus que les 3,2% réalisés en février. Aux États-Unis, c'est l'emploi qui ralentit. Voilà pour les chiffres en Chine. Maintenant, direction les États-Unis avec l'emploi qui ralentit en mars, 120 000 postes créés, le plus bas niveau depuis 5 mois. Et c'est demain, aux États-Unis, que s'ouvre la nouvelle saison des résultats trimestriels avec, comme à chaque fois, le géant de l'aluminium Alcoa qui ouvrira le bal. Alors, toujours au chapitre des entreprises, Sony est sur le point de couper dans ses effectifs. 10 000 emplois pourraient être supprimés, c'est 6% de l'ensemble des effectifs. Information du quotidien japonais Nikkei. Le top management ne serait pas épargné puisque 7 directeurs pourraient devoir rendre leur bonus. Alors Sony s'apprête à connaître une deuxième année dans le rouge avec une perte attendue de près de 3 milliards de dollars. Alors vous allez maintenant nous parler d'automobile. Abu Dhabi sort du capital de l'américain Tesla. Oui, l'Émirat vient de vendre les 7% qu'il détenait dans le capital du constructeur de voitures électriques de la Silicon Valley avec à la clé une plus-value de 113 millions de dollars. Alors il faut dire que la compagnie créée en 2003 est très prisée des stars, a vu son cours doubler en 2 ans. L'Américain compte désormais sur la sortie de son modèle en juin, le modèle S, pour tripler ses résultats et devenir rentable dès l'année prochaine. En Libye, la production de pétrole est sur le point de retrouver ses niveaux d'avant la chute de Kadhafi. Oui, selon Tripoli, la production de pétrole a atteint 1,4 million de barils par jour, soit le niveau le plus important depuis la Révolution. Elle pourrait retrouver son niveau d'avant la révolte contre Mouammar Kadhafi d'ici à la fin de l'année. Un retour à la normale plus rapide que prévu, alors que la production n'a repris qu'en octobre dernier. Les précisions de Cécile Galluccio. C'était une priorité des nouvelles autorités, relancer la production pétrolière, secteur vital de l'économie libyenne. Dans cette raffinerie de Zawiya, à l'ouest de Tripoli, les nouvelles sont plutôt bonnes. La production dépasse les attentes. Nous sommes à 1,4 million de barils par jour et nous pensons que d'ici le 3e trimestre, nous pourrons approcher les 1,7 million de barils par jour, ce qui correspond à la production journalière de janvier 2011. 1,4 million de barils par jour, c'est la production la plus importante depuis la révolte contre Mouammar Kadhafi. En février 2011, l'oléoduc avait été bloqué par les révolutionnaires pour empêcher que la production ne profite au régime. En septembre, avec l'arrivée au pouvoir du Conseil national de transition, l'activité avait repris doucement. Le 2 octobre, nous avons repris le travail dans la première unité de raffinage et à partir du 30 octobre, nous avons commencé à faire tourner la deuxième unité. Des nouvelles rassurantes face aux préoccupations de la production mondiale de pétrole. Tous les regards se tournent vers les pays exportateurs, l'Iran, la Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud. Après avoir atteint des niveaux records, les prix à la pompe ont commencé à baisser. En Libye, l'incertitude persiste. Il faudra sûrement attendre les élections de juin pour un retour complet à la normale. Plus de 10% des infrastructures ont été endommagées pendant les 8 mois de conflit. Plusieurs incertitudes risquent de freiner la production. Oui, en effet. D'abord, il y a les contrats avec les compagnies pétrolières qui doivent être renégociés. Certaines d'entre elles, comme Total ou Eni, sont notamment soupçonnées d'irrégularités financières sous le règne de Kadhafi. Et puis, il y a une autre incertitude, celle-ci d'ordre politique, les élections de juin et les revendications de l'Est où se trouve la grande majorité des puits de pétrole. Certains Libyens de l'Est menacent de fermer le robinet s'ils n'obtiennent pas une plus large représentation dans la prochaine Assemblée nationale. En Grande-Bretagne, un Français est au cœur d'un nouveau scandale dans la City. Bruno Ixil, trader de JP Morgan, aurait pris de très grosses positions sur des dérivés de crédit. Le montant pourrait atteindre 100 milliards de dollars, c'est du jamais vu, et ce qui lui a donné le surnom de baleine londonienne, baleine britannique, et qui n'est pas sans rappeler l'affaire Carville, on se souvient tous. Absolument. Sauf que contrairement
contrairement à l'ancien employé de la Société Générale, pour l'instant, aucune fraude n'aurait été détectée et Bruno Exil n'aurait pas fait perdre le moindre dollar à sa banque. Et pendant ce temps, le Trésor américain maintient le gel du salaire des patrons de 3 groupes renfloués par l'État, et c'était pendant la crise. Oui, la décision s'applique aux dirigeants de l'assureur AIG, au constructeur automobile General Motors ou encore à l'établissement de crédit Ally Financial. 3 groupes qui ont bénéficié au total de 135 milliards de dollars et qui n'ont pas fini de les rembourser. Alors, est-ce que les salaires de ces patrons sont très confortables? Le PDG d'AIG devrait ainsi toucher plus de 10 millions de dollars. Celui de General Motors, 9 millions et Ally Financial, 9 millions et demi. Alors on va rester aux États-Unis. Il y a un petit village, un village fantôme en Caroline du Nord, qui revit grâce au blockbuster, le blockbuster Hunger Games. Alors le nom de ce village, c'est Henry River Mill, et il a servi donc de lieu de tournage à ce blockbuster qui bat tous les records, 155 millions de dollars de recettes depuis sa sortie le 23 mars dernier. Et depuis, de nombreux fans du livre, mais aussi du film, se rassemblent dans ce village. Du coup, l'heureux propriétaire du terrain souhaite profiter de cette effusion pour vendre donc un terrain de 300 000 m² pour près d'1,5 million de dollars. Reste qu'une suite du film à succès est déjà prévue. Elle pourrait être tournée à nouveau dans ce petit village de Caroline du Nord. Et maintenant, vous allez nous parler de Disneyland Paris qui fête ses 20 ans ce jeudi, l'occasion de dresser un bilan économique de ce qui est devenu la première destination touristique en Europe. Bilan globalement positif. Mickey et ses amis ont reçu 250 millions de touristes en 20 ans, près de 16 millions rien que l'année dernière. C'est autant que le Louvre et la Tour Eiffel réunis. Reste que les tensions sociales sont toujours vives et le groupe n'a pas fini de rembourser sa dette. Le reportage de nos confrères de France 2. Le château de la Belle au Bois dormant est le palais le plus visité de France. Depuis 20 ans, 250 millions de touristes sont venus à Disneyland Paris. Adultes, enfants, tous sont conquis. J'ai dit waouh et c'était le plus beau jour de ma vie. On tomberait sur son derrière quand on rentre, tellement que c'est merveilleux. Et pour faire marcher cette usine à rêve, Disney emploie 14 500 cast members, comprenez les salariés, à 85% en CDI. Près de la moitié des visiteurs sont étrangers. Alors, pour revendiquer, les salariés doivent se faire comprendre dans toutes les langues. Le salaire d'embauche se situe tout juste au-dessus du SMIC, insuffisant pour les syndicats qui réclament des augmentations. La direction a proposé 1,5% d'augmentation, point barre. Et le reste à prendre ou à laisser. Or, l'inflation est supérieure à 2%. Le chiffre d'affaires augmente de 4%, les tarifs également. Donc nous, on demande simplement que les salariés aient leur part du gâteau. Car le gâteau est appétissant. Disneyland Paris, c'est un succès commercial incontestable. En 2011, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros, 5 millions par jour dans les poches de Mickey. Pourtant, 20 ans après l'ouverture, les comptes de Disney ne sont pas à l'équilibre. Ça fait maintenant 5 ans que la société dégage des marges opérationnelles positives. Après, dont j'en parlais, c'est les charges financières, c'est la dette en particulier, qu'on rembourse. Et l'origine de la dette, la voilà. Pour que le parc sorte de terre, Disney a investi 6 milliards d'euros rien que pour sa construction. Le vœu de Mickey pour les 20 prochaines années continue à grandir. Depuis l'ouverture, les parcs Disneyland et Walt Disney Studios ont rapporté 50 milliards d'euros en valeur ajoutée à l'économie française. Un 3e parc pourrait même ouvrir à l'horizon 2030. Merci beaucoup Karina pour ce journal de l'économie. Restez avec nous, Paris Direct continue. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour la suite de Paris Direct pour une nouvelle demi-heure d'information.
À l'heure du goûter, mes enfants adorent boire un Capri Sun. Michael l'étourdit. Heureusement, Oscar est là. Et il sait que les enfants raffolent de leur Capri Sun. C'est le plein d'eau de source et de jus de fruits à emporter partout. C'est la boisson idéale pour le goûter. Capri Sun à l'eau de source au jus de fruits, sans colorant ni conservateur.